Puis on va imager tout au long de la présentation les différentes étapes de ces 15 années. Ça va vous permettre de peut-être revivre ces événements-là, mais ça va vous permettre certainement de voir quel chemin a été fait. Alors, la première image. La conciliation des usages du territoire. On commence au début des années 2000. Le tollé entourant Bacon le film, toute la question territoriale, donc les séances de conseils municipaux qui sont un peu houleuses, les journalistes qui en prennent possession de cette activité-là et qui poussent. Qu'est-ce qu'on en a retiré de ça? C'est que le consommateur, le citoyen consommateur ne comprend pas notre réalité du tout parce que la réalité, elle est tout autre. Mais ce qu'on s'est rendu compte aussi, c'est que nous-mêmes, on ne connaît pas le citoyen consommateur parce qu'on n'est pas capable de parler avec lui, on n'est pas capable de bâtir un réel dialogue. En tout cas, quand on le fait, c'était un petit peu différent. À l'époque, je consultais des articles de journaux, puis ce qu'on remarquait, c'est que le traitement médiatique, c'est c'était beaucoup de la réaction. Donc, les communiqués de presse étaient beaucoup réactifs. Puis c'est normal parce qu'on vivait une situation qui était un peu inédite et un buzz en termes de communication qui était un peu inédit. Mais par contre, je pense qu'à cette période-là, au début des années 2000, on a commencé à voir des choses qui sont bien intéressantes et encore aujourd'hui qui transparaissent. Le meilleur exemple, les portes ouvertes sur les fermes du Québec. Je ne sais pas si vous pouvez voir la photo en bas, je la trouve très parlante. C'est la Terre de chez nous qui a pris ça cette année. On voit la machinerie au parc Jean-Drapeau avec, à la sortie du métro, les gens tombent sur la machinerie. Ça, c'est génial. C'est qu'on a demandé aux gens pendant 10 années de venir sur les fermes, puis cette année, on a dit la ferme va se déplacer en ville, donc on a amené la machinerie. Et ce contact-là avec le citoyen consommateur, je trouve que c'est quelque chose d'intéressant parce que les portes ouvertes, ça fait depuis 2003. Puis c'est une invention Chaudière-Appalaches, je pense que c'est dans le secteur de la Beauce que ça avait démarré. Puis encore aujourd'hui, ça porte, puis je pense que c'est une belle façon de rencontrer les citoyens consommateurs. Par la suite, on a commencé à aborder toute la question aussi de la cohabitation harmonieuse. On s'est dit, on a des problématiques d'odeur, on a des problématiques donc de faire mieux comprendre le rôle du producteur agricole. Et là, j'ai mis un document qui a été produit en 2008. C'est un dépliant qui visait à mieux comprendre un peu la réalité du producteur agricole, puis un peu le devoir de bon voisinage entre les différentes personnes. Ça a été distribué dans la MRC de la Nouvelle-Beauce. Et on pourrait dire que d'autres éléments, puis ça, je vais l'aborder très rapidement parce que mes autres collègues l'ont vraiment abordé. Évidemment, il y a tout un chantier avec le consommateur qui est d'aborder avec la nourriture, avec les produits. Donc, on sent que les consommateurs sont plus sensibles aux produits régionaux. Et puis, on le voit par exemple, les cocktails dînatoires qui ont été faits, le travail, entre autres, des partenaires de Goûter la Binière, mais dans tous les territoires, il y a quand même une bonne projection au niveau des circuits courts, au niveau des événements. Et l'ATACA a aussi contribué à l'aide d'événements qui ont organisé durant les années. Puis à droite, c'est Viagro, c'est l'ancêtre de Goûter la Binière, si ma mémoire est bonne. Donc j'ai amené cette image d'archive-là pour pouvoir vous montrer que le chemin qui a évolué. On retourne à nos odeurs. En 2005, avec le premier plan stratégique agricole agroalimentaire, un chantier complet était dédié à la communication. Il y a des partenaires qui se sont rencontrés, la CRI, le MAPAC, les UPA, entre autres, l'ATACA est venu par la suite, et se sont dit, il faut savoir ce que le consommateur pense. On ne peut plus rester dans ne pas comprendre qu'est-ce qu'il pense. Donc en 2006, il y a un sondage qui a été fait par la firme Somme, puis si ma mémoire est bonne, c'était 600 personnes qui avaient été sondées à l'époque, Pierre et Roch. Puis à ce moment-là, c'était pour voir le pouls du consommateur, du citoyen consommateur. Puis j'en ai parlé aux autres qui étaient là à l'époque, puis ils ont été un peu sur le cul, excusez-moi l'expression, parce que finalement, la perception des citoyens consommateurs était généralement bonne. Les consommateurs trouvaient que les producteurs agricoles faisaient une activité qui était très louable, c'était des gens qui sont travaillants, qui sont très à leurs affaires. Mais la seule problématique, c'était une incompréhension au niveau du bruit, au niveau des odeurs, au niveau donc de toute la question de la conciliation du territoire, de voir que dans le milieu de vie figure aussi le milieu de travail.
Et c'est sur cette base-là qu'un premier plan de communication a émergé en 2008. Et c'est là qu'ils ont engagé une firme, ils ont leur communication, et c'est là que je rentre en scène. C'est-à-dire qu'ils ont demandé à une ressource à mi-temps de commencer à faire des actions pour valoriser le secteur agroalimentaire de la région. Puis qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'on a fait durant ces premiers 3 ans-là, donc de 2008 à 2011? Ben, c'est principalement de toucher le point le plus important, c'est-à-dire que comme les médias régionaux, comme les médias donnaient des fois des aperçus un peu négatifs du secteur agroalimentaire, donc de dire que parce que ça sent, il va y avoir une pollution de la nappe phréatique forcément. Donc on voulait aller les rencontrer, on voulait faire de la pédagogie avec eux. Donc on a commencé en 2009, on a rencontré 5 secteurs et on les a demandé, là ils sont arrivés, ils nous ont dit, qu'est-ce que vous avez à nous annoncer? On leur a dit, non, c'est pas ça, on vient vous voir, puis on vient vous demander, vous, ce que vous avez besoin. D'après moi, à ce moment-là, ils ont dit, hey, c'est une gang de malades, ils ne savent pas. Mais en fait, l'objectif, c'était tout simplement de dire, qu'est-ce qui vous allume? Qu'est-ce que vous voulez avoir comme information? Puis là, au final, ils nous ont dit, on veut avoir des contenus pour nos cahiers agricoles. Donc, on a commencé à rédiger des chroniques pour eux. On veut être informé sur ce qui se passe sur le terrain. Donc, on a commencé à faire des activités pour présenter c'est quoi une bande riveraine, pour présenter d'autres éléments. Donc, pour essayer de connecter le journaliste et qui, lui, lorsqu'il traitera l'information, le traitera de façon différente. Et à ce moment-là, c'est pas mal l'action qui a été faite. Et évidemment, on avait une autre locomotive qui est du producteur à Montbedon, mais ça, je vais vous en reparler dans les prochaines diapos. Mais évidemment, les consommateurs, la réaction qu'on a, ça ne se limite pas évidemment juste ici dans la région. Ils sont exposés à une foule de médias, ils sont exposés à une foule de réalités. Donc en 2008-2011, je vous ai mis 4 images qui représentent à peu près, selon moi, une bonne partie du portrait médiatique. À gauche, vous avez l'espèce de souplette, c'est toute la question des cyanobactéries qui ont émergé durant l'été 2007-2008. Qui pointait du doigt en très grande partie de la production agricole, alors que dans la plupart des lacs, en tout cas en Chaudière-Appalaches, la production agricole n'était pour à peu près rien. C'était des lacs qui étaient entourés de végétation. Par la suite, toute la question de la listeria, évidemment, de la psychose, à savoir est-ce que mon fromage est contaminé, à l'espèce de coercition. Donc, on a vu les bacs de fromage qui étaient jetés aux poubelles, puis ça n'avait donc aucun sens. Mais il y a des éléments positifs. On a la campagne Mettez le Québec dans votre assiette, une super belle campagne qui a été remplacée par la suite. Et j'ai mis pour mesdames notre bon ami Ricardo. L'émergence de la culture foodies, donc Daniel Pinard, José Di Stasio, Ricardo Larrivée ont été un peu les premiers à faire naître un peu ce sentiment-là, puis cette sensibilité à acheter des produits locaux. Puis Ricardo, qui a ses poules chez lui, écoute, ça vient un peu améliorer la chose. Depuis, dans la deuxième structure du PDAR, on a approfondi un peu, on a dit on veut se rapprocher davantage du citoyen consommateur. Donc, notre deuxième génération, on a voulu aller davantage là où est-ce que les consommateurs sont. Donc, vous voyez la petite gang ici, ça c'est du producteur à Montbedon. On a rencontré 19 000 jeunes durant les 3 éditions du producteur à Montbedon, dans les expositions agricoles et les terrains de jeu. On a parfois rencontré les mêmes, je ne ferai pas de cachette, là. Mais dans nos statistiques, c'est sûr que ça se comptabilise de cette façon-là. Mais l'objectif du producteur à Montbedon, c'était pas très compliqué. C'était de dire, regardez les gens, on va vous expliquer avec un jeu, un atelier, qu'est-ce que c'est la production, qu'est-ce que c'est la transformation. C'est quoi le lien qui unit ce que vous voyez dans les champs à ce qu'il y a dans votre assiette. Puis ça, l'impact que ça a, on ne peut pas le mesurer. Mais on peut se dire que comme on travaille en agriculture, on sème des graines pour l'avenir. Puis, l'année passée, quand on est revenu avec notre 3e édition, on a posé la question qui connaît ce symbole, puis c'était le symbole du réseau des arrêts gourmands. Puis, bonhomme, de terrain de jeu à un autre, on avait 60% des jeunes qui levaient leur main. Donc, on est capable de voir déjà que des choses qui sont passées durant les 15 dernières années ont porté fruit. Un autre exemple de projet qui, lui, est très intéressant, la photo en bas, c'est des panneaux d'information qu'on a implantés sur 3 secteurs dans la ville-route de Nouvelle-Beauce.
la cycloroute, on en a implanté 6, on en a implanté 10 dans la MRC de Lobinière, puis je salue au passage Daniel qui est ici, qui a été d'une super aide pour ce projet-là. Et on s'en vient dans Bellechasse, Hélène, on travaille là-dessus pour le printemps prochain. En tout, ça va être 30 panneaux qui vont avoir été mis dans les haltes des cycloroutes, et ces panneaux-là visent une chose, à montrer aux cyclistes qu'est-ce qui se passe sur le territoire. Donc, on passe à côté de fermes, exemple en production bovine, on va parler de la production bovine. On passe à un endroit où, règle générale, il y a plus d'odeur, on va parler du pourquoi de l'épandage. Donc, on vient essayer d'ancrer au territoire le secteur agroalimentaire et faire en sorte que ce ne soit pas un producteur qui soit tous les après-midi de 1h à 3h au bout de son champ pour parler aux cyclistes, mais on essaye d'être plus économique à ce niveau-là. Puis, je vais retourner dans l'actualité parce que c'est aussi ce qui nous importe. En fait, depuis 2011, on voit qu'il y a encore des choses qui sont déroulées. Aliments du Québec, toujours un bon choix, la nouvelle campagne avec Chantal Fontaine. Toute la question aussi des difficultés d'éclosion avec Cell Food en Alberta à l'automne dernier. Les difficultés dans certaines productions agricoles qui ont mené à un certain temps au niveau médiatique. Mais il y a des points positifs, c'est-à-dire les journées couleurs et saveurs, Sarah en parlait tantôt. On ne peut pas dire que tout est noir, on peut dire que même il y a des bonnes possibilités de réussite. Les journées couleurs et saveurs en sont un exemple. Mais ce qu'on constate, c'est que de plus en plus les consommateurs sont confus. Parce que là, à l'heure actuelle, on voit Zest TV, il y a je ne sais pas combien de chaînes spécialisées qui se consacrent à l'agroalimentaire. Il y a les blogs, il y a Facebook, il y a les sites Internet, il y a tout ça. Donc, le consommateur, on constate qu'il est plus informé, mais il est aussi plus mélangé. Parce que là, est-ce qu'un animal bio est mieux qu'un animal local? Donc, à ce moment-là, je pense que le travail d'éducation devient non seulement fondamental, mais devient encore plus criant. Parce que je crois que si on veut que la Chaudière-Appalaches rayonne, il faut leur donner vraiment une stratégie qui est encore plus de pénétration beaucoup plus importante auprès des consommateurs. En comité d'acte, on a commencé à regarder quelle serait la vision d'avenir en termes de relation avec le consommateur, puis je vous donnerai quelques pistes. L'objectif, moi en tout cas pour moi, c'est de mesurer le pouls des citoyens consommateurs et initier un véritable dialogue avec eux. L'an dernier, on vous avait parlé d'un panel de citoyens qui était en train d'être élaboré. On travaille encore dessus, on a vécu des difficultés cette année, mais c'est assurément quelque chose qu'on tient à mettre en œuvre pour pouvoir sonder en continu les citoyens consommateurs sur différentes réalités et pouvoir aussi mieux adapter nos messages à leur réalité. Parce qu'on leur parle, mais on ne sait pas si on leur parle dans le bon langage, si on leur parle des bonnes choses ou si on leur dit les bons mots. Également, ce que je crois qui va être une belle vision d'avenir, c'est une meilleure cohérence de nos véhicules régionaux. Couleurs et saveurs est un véhicule qu'on a depuis des années. Maintenant, il faut apprendre à mieux l'utiliser, à mieux le faire coexister avec les autres outils régionaux, entre autres, que ce soit le réseau des arrêts gourmands, que ce soit aussi les autres appellations comme Goûter la Minière. Donc, il faut trouver la façon de pouvoir l'intégrer, de pouvoir en faire quelque chose d'intéressant. Et aussi continuer la valorisation de la profession et des produits. Tantôt, on a parlé de relève, mais je pense que si on veut avoir de la relève, il faut partir à la base, il faut partir à l'école secondaire, il faut aller voir les jeunes, il faut aller leur montrer que la production agricole, ça se fait plus comme avant, il faut montrer les aspects technologiques, il faut montrer aussi que il y a un savoir-faire associé à ça. Et donc, finalement, d'inculquer aux gens qu'en Chaudière-Appalaches, l'agroalimentaire fait partie de nous, non seulement parce qu'on mange, mais parce qu'il fait partie de notre territoire et qu'on est une partie prenante de ça. Je vous remercie beaucoup. Bonne journée.